Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la forge de l'épée de lumière. La nouvelle épée de lumière, pas celle d'Erdrick, celle de l'éclairé, celle de Monsieur N. Donc on devait aller au creuset... Ah oui, j'étais en train de me demander pourquoi est-ce qu'il faisait... Encodage en surcharge. Non mais... On s'en fout Je pense sincèrement que ça va pas forcément changer la qualité de la vidéo, j'espère. C'est dingue qu'il me le fasse maintenant alors qu'il le faisait jamais avant. Je suis assez étonné. J'ai toujours pas regardé si jamais il y avait eu des problèmes sur les vidéos précédentes, mais c'est pas grave. Au moins sur celle-là ce sera plus simple parce que c'est dans la première minute. Donc je verrai immédiatement si jamais il y a des problèmes d'encodage. Putain, vraiment des gros problèmes d'encodage. Ok, voyons. Déjà, on va ouvrir cette porte. Voilà. Et ensuite, bonjour. Oui, laissez-nous passer, c'est bon. J'ai la flemme de vous affronter. Maintenant, on ouvre le creuset. Cette période désorientée. Ok. Alors déjà, toi, bonjour. Merci. Ok. Parfait. Alors, où est-elle? Cette forge, où est-elle? Ah. Pour l'instant, on la voit pas. Peut-être qu'elle va apparaître devant nous. Elle brille. La flamme sacrée émet d'étranges pulsations. La tendre vers le volcan? Oui. C'est vrai que du coup, je suis pas allé voir les autres graines qu'on peut trouver un peu partout. Faudrait que j'y aille. Ouais, tombez pas dans la lave, hein. Que se passe-t-il? J'aurais tendance à dire que le volcan entre en éruption. Vous devriez peut-être courir. C'est un conseil que je vous donne. Ok, non, c'est bon. Waouh! Oh, c'est stylé! Mais qui a construit ça, en fait? Moi, j'ai envie d'avoir plus d'informations sur eux, là. J'ai envie de tout avoir, là. C'est fabuleux! C'est l'endroit que nous avons vu dans la vision. Je reconnaîtrai ce décor entre mille. Alors qu'est-ce qu'on attend? Forgeons cette nouvelle épée de lumière pour tailler ces hommes en pièces. Bien sûr. Alors là... Comment je t'assure qu'on va lui casser la gueule à ce minerai là, pour avoir une épée. C'est stylé, c'est stylé. Regarde-moi ça comme c'est classe. Moi je veux savoir qui a construit ça, tu vois. Une grande puissance irradie de l'intérieur. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un lieu où forger une épée légendaire. Bien sûr, vas-y, allez-y. Laisse-moi prendre le relais. Et hors de question que je te laisse tirer toute la couverture à toi, mon lapin. Si tu essayes, alors nous devons tous nous y mettre.
Tout à fait. De plus, nous avons vu dans la vision que chacun des anciens héros avait mis la main à la pâte. Nous ferions bien d'en faire autant, non? Oui, cela nous concerne tous. La nouvelle épée de lumière soit trempée dans la ténacité de tous ceux qui chasseront les ténèbres de ce monde. Eh bien, je vais participer aussi, si tout le monde s'y met. Allez-y, tabassez ce minerai! Faites-moi une nouvelle épée. Alors par contre, Hendrik, j'adore quand t'as un marteau à la main. Enfin, Hendrik, Eric. Si je t'avais pas rencontré, je n'aurais pu sauver Mia et tout arranger. C'est à mon tour de t'aider. Oh waouh. Forgeons cette épée et sauvons le monde. Il y a des gens qui n'attendent que moi pour retrouver le sourire. Et j'ai une promesse à tenir envers mon papa. Mais il est vraiment léger, ce marteau. Eleanor, Irvine, vous pouvez être fier de votre fils. Et je vais maintenant l'aider à accomplir son destin. Je croyais devoir rester dans l'ombre de l'éclairer, mais ce n'est pas le cas, je dois être à ses côtés, comme nous tous. En tant que chevalier d'Elodor, je jure de me battre jusqu'à la fin pour la cause de l'éclairé. Je serai son épée, son bouclier, son compagnon indéfectible. Véronica, je promets de mener cette tâche à bien. Même seul, je suis devenue plus forte, grâce à toi, pour l'éclairer. On a réussi. Alors non. Là, elle n'a que sa forme, pas son pouvoir. Bon, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Prends-la et essaie de la manier. Je vais bien. Je vais bien. Je suis pas brûlé. Enfin, pas que je sache. Oh là là. Oh là là. Je la kiffe cet effet. L'épée de lumière. Oh là 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 là. Tes alliés sont réunis. Tu peux te déplacer dans les airs et tu possèdes désormais l'épée de lumière. Le temps est venu d'affronter le Seigneur des Ombres. Rien à ajouter, finissons-en. Il me reste quand même 2 sentinelles spectrales. Il va falloir qu'on tabasse. Servons-nous de la flûte de ses peaux. D'accord. Oh, ok. Oui, mais non, mais... D'accord. Mais alors, d'abord... Oh, qu'elle est belle. Ensuite... là, on va être dans un moment, d'accord, où on va pouvoir entrer dans la forteresse de Mortegor et lui casser la face. D'accord. Mais... il reste toujours l'histoire de cette fameuse prison, parce que je crois que le man qui a essayé de tuer Eric dans son... lorsqu'on a fait un petit peu son voyage seul, là, c'était justement une sentinelle spectrale. Et je sais, de source sûre, qu'il y a une des sentinelles spectrales à l'intérieur même du château de Mortegor. Mais je sais plus où est la deuxième. Parce que là, on n'a pas toutes les orbes. En fait, il est là le truc. On n'a pas toutes les orbes. Du coup, je pense que je vais faire un petit tour. Voir si j'ai... dans les airs, hein, bien sûr, avant
avant de partir vers Mortégon, pour voir si je peux pas trouver, du coup, cette fameuse prison dans les airs. Parce que là, par exemple, celui-là, on sait que c'est la lisse. D'accord? Il n'y a rien sur la lisse. Alors déjà, ici... Ah, je l'ai raté! Au promontoire de l'éclairé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Son château qui est là, lui. Ok. On peut descendre. Et on descend. Encore et encore. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'en ai aucun souvenir. Vraiment, il y a des trucs qui me reviennent, il y a des trucs qui me reviennent pas du tout. Oh. Ah! Je suis bête. Ça arrive. Je suis pas très intelligent. Je peux te causer, toi, parce que tu brilles pas. Cool. Bah tiens, ça peut être une idée, ça aussi. Avant de partir dans la dernière phase du jeu, on pourrait peut-être aller faire les mots du passé qu'on connaît déjà, là. Ça pourrait être une bonne chose. C'est pareil, on a encore plein de petits trucs là à aller faire. J'ai encore des quêtes que j'ai pas encore accomplies, que j'aimerais bien faire avant d'aller dans le château de Mortégon. Genre, on a plein de trucs, Pareil, elle est où cette fameuse clé suprême? Elle doit bien être quelque part. Elle peut pas être nulle part. C'est pas possible. Non, je peux pas aller vers toi. Là-bas, par exemple. Ici. Il y a une graine. Est-ce que cette graine s'est activée depuis qu'on a la flamme sacrée? Non, effectivement. Donc non. Donc il me fallait pas la flamme sacrée, il faut autre chose encore. Pareil, ça, c'est mystérieux. Je veux savoir. Pareil, la transforge. Attendez, j'ai plein de trucs, normalement, que je puisse faire avec la transforge aussi. Niveau supérieur. Oui, il faut que j'améliore Serena. Qu'elle passe plus haut. Oui, bah déjà... Déjà, on va lui faire ça. Ah bon? Je pense qu'on va faire une frappe classique. On va en faire une. Une petite frappe. D'accord. Une petite frappe. Ok. 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 Je peux rien faire d'autre. Bon. Bah, dans ce cas, terminé. Et en espérant que c'est un +3. C'est un +3. Ça va être une bonne amélioration pour Serena, ça c'est pareil.
pas si ça va lui donner une nouvelle apparence d'ailleurs. Peut-être. J'ai pas regardé. Oui, ça va lui donner une nouvelle apparence. Ok, ok. Des perles d'ivoire. Bon, allez, chez Clé, c'est bon. On s'en fout. Donne-moi cette robe. Alors. Ok. On commence. Ok, et là on recommence plus. Double frappe. Redouble frappe. Redouble frappe. Ok. Frappe normalement. Frappe normalement. Refrappe. Oh là là, ok. Frappe. Frappe. Petite frappe. Frappe. On touche plus. On touche plus, c'est un plus 3. C'est un plus 3, mesdames et messieurs. Voilà. Ok, Serena vient de se booster en termes d'armure, c'est exceptionnel. Vraiment incroyable là pour le coup. Ok, ok. Elle peut pas se l'équiper. Non, j'ai l'impression qu'elle peut pas se l'équiper. Ok, ok. Alors, par contre, Serena, une petite tiare de la déesse et une petite robe de sainte là. Alors, t'auras moins de puissance magique, mais on s'en fout. T'es là pour soigner. Et t'as une nouvelle tenue. Alors, ça donne quoi? Oh my. Et ça rend bien. Vas-y. Est-ce qu'on a meilleur que le trident de Gracchus? Je pense pas. Ouais. Oui, ça augmente ta puissance magique, mais on s'en fout, on veut l'attaque. On veut le Tatakai. Plim, plim. Plim, plim. Ok, du bois d'écaille. Ok. Est-ce qu'on serait pas mieux, du coup, là, d'aller à Chronomis pour commencer à voir un petit peu tous les mots qu'on a récupérés à travers le jeu? On n'a pas tout récupéré, je pense pas qu'on ait tout récupéré. Mais je pense qu'on en a récupéré une bonne partie. Je crois. Et est-ce que je peux me TP à partir de cet ACA? Je peux. Alors là. Comment qu'on va aller à Chronomis? Ça peut aider. Hello. Oui, monsieur pragmatique. Peux-tu m'emmener à Chronopolis, s'il te plaît? Et je me rappelle plus où est-ce qu'on en était. Ah oui, c'est vrai. Où est-ce que... Comment dire je me rappelle plus, en fait, le premier, il était où? Oui, bah justement, laisse-moi passer. What the fuck. C'est pas grave, c'est par ici. Ah, oh, mais elle a sa tenue. Incroyable. Alors, ici. Hôtel des Origines. Alors, j'ai fait Canenholm. Donc, ça, c'est Dragon Quest 1. Donc là, on va aller à Damdara. Je crois que c'est le 1. C'est pour ça qu'ils disent les origines. C'est soit le 1, soit le 3. Un problème? Les voyageurs qui approchent, je te souhaite le bienvenu la nuit, à moins que mes yeux me jouent des tours. Tu n'as pas l'air d'un jouvenceau, mais plutôt d'un guerrier expérimenté. Laisse-moi te narrer ce qui s'est passé en ce lieu. Jadis se trouvait la belle ville de Damdara, et hélas, les habitants ont tous pris la fuite, et ce n'est plus qu'une terre désolée ravagée par les monstres. Notre infortune a commencé lorsque des monstres ont dévasté notre chère cité, ensuite l'un d'entre eux est revenu, j'ignore comment. Je veux parler de ce chevalier ténébreux, le chevalier aberrant. Cet être malfaisant règne à présent sur les ruines de Damdara, il a réveillé les défunts pour les tyranniser. Oh oui, je suis moi-même l'une de ces âmes en peine.
J'ignore qui tu es l'ami, mais je t'en supplie, élimine ce chevalier aberrant afin que nous puissions retrouver le repos éternel. Oh oui, bah bien sûr. Du don signor. Bon. Je pense que ça va pas être trop difficile, vu qu'on doit avoir un truc du genre 30 niveaux d'avance. Les monstres se sont abattus. D'accord. Si tu étais venu plus tôt, tu aurais pu acheter ici toutes sortes de beaux objets. D'accord. De Manior, ok. Ne serait-ce pas notre sauveur qui se trouve devant moi? Ne serait-ce pas celui qui peut frapper le chevalier aberrant pour nous libérer du joug? Ok. Notre persécuteur apparaît souvent derrière cet endroit pour être toi au combat. D'accord. Derrière cet endroit. Je sais pas ce qu'il veut dire par là. Bonjour madame. Récemment, un étrange souvenir est venu me hanter mon esprit. J'ai aperçu Manior qui enterrait quelque chose au pied de l'arbre derrière sa boutique, la veille du jour où cette calamité s'est abattue sur nous. D'accord. Salut. Combien de temps s'est écoulé depuis que la ville est tombée entre les mains de ces monstres? Salut. Il y a le repos pour vous. Écoute-moi bien, le chevalier aberrant qui nous tyrannise apparaît sans crier gare à l'arrière de la boutique de l'armurier. Reste sur tes gardes. Par là? Comment oses-tu venir ici, pauvre inconscient? Ignores-tu donc que contrarier le souvenir de ce royaume maudit est un crime punissable de mort? On regarde. Ok, c'est bien dur. Combien? Il s'agirait de se calmer sur les dégâts, monsieur. Encore. Tout le monde est endormi. Ok, d'accord. Je suis en hypertonique. Je pense pas que ça va réellement me servir. Plus protection. Ok. J'aurais peut-être dû le prendre au sérieux dès le départ, non? Divers. Tactique. Voilà, on va commencer... Oh, ils sont tous endormis sauf moi. D'accord. D'accord. Alors, peut-être... Ok. Peut-être que j'aurais dû prendre ce combat au sérieux. D'accord. Bon, ça sert à rien, là. Vas-y, tu doux. Voilà, c'est bon. Ok, ah, c'est très bien. Je l'ai peut-être pris un peu trop à la légère. Peut-être. Je ne saurais dire. Je pense que je l'ai pris un peu trop à la légère. Oh bah je peux m'en prendre qu'à moi-même, hein. Ouais. On va réessayer. Mais une autre quête, hein. Waouh, je m'attendais pas à me faire rouler dessus. Le mec faisait du 300 sur 300 en 2 attaques. Ah ouais. Il y a des gens, quand ils sont énervés, ils sont énervés. Donc là, j'ai rien. Hôtel de l'indicible. Aucune idée de qui est l'indicible. De la lignée légendaire. Donc ça, c'est le 2. Et là, c'est la première quête du 2. Donc normalement, on ne devrait pas se faire rouler dessus par le moindre monstre. Ah, oh, je me souviens. Tout le monde est transformé en animal.
Et ça wouf waf wouf. Tu te demandes peut-être qui je suis. En vérité, je suis la princesse du royaume dans lequel tu te trouves, le beau pays de Ruisselune. Hélas, il n'y a plus que l'ombre de lui-même. Un être maléfique du nom de Chaos, un prêtre au service du mal absolu, a mis mon château à feu et à sang et m'a transformé en chien. Je me suis retrouvé banni ici à Landelune, où j'ai passé de longues journées à me morfondre et à pleurer sur mon triste sort. Et tout à coup, pour une raison que j'ignore, la malédiction qui me frappait a disparu, et tous les villageois ont été changés en chiens à ma place. Vraiment, il semble que j'apporte avec moi le désastre où que j'aille. Tout d'abord, le château qui est détruit, puis ma malédiction qui touche des innocents. Cependant, il y a peut-être une solution. J'ai jadis entendu parler d'un sort remontant à l'époque du puissant Elric. Il s'appelait Désenvoûtement, qui pourrait lever n'importe quelle malédiction. Il s'agit d'une incantation qui dépasse mes maigres pouvoirs, mais si je parvenais à me procurer l'élixir enchanté nommé Eau Magique, je parviendrais peut-être à le lancer ne serait-ce qu'une fois. Pour une queue de diable. Bah, ça devrait aller, j'en ai sur moi normalement. Tiens. Que dis-tu? Acquérir ce liquide merveilleux est chez toi un jeu d'enfant? Mais de quel endroit viens-tu donc? Nous abordons ce sujet une autre fois. Vas-y. Dis donc, mes pouvoirs ne suffiront pas à lever cette horrible malédiction. Non, je vais devoir reprendre sur moi cette sombre magie. Mais si cela permet de libérer les habitants de Landelune... Le chien fixe me suène intensément. Il semble tenir quelque chose dans sa gueule. Bon. Voilà, au moins, elle va mieux. Oui, bon, malheureusement, elle pleure, mais... La porte est verrouillée. On ne pourra rien y en faire. Voilà. J'ai oublié que cet endroit, c'était rempli de trucs vraiment qui essaient de te casser la gueule fort. Hôtel du Salut. Alors ça, le Salut... Oui, c'est le... Bah, du coup, c'est... Oui, c'est celle d'Elric, donc... C'est... le 3, bien sûr. Bien sûr. Cet Ortega devrait être en train de se préparer pour le grand jour, mais où est-il? Qui voudrait épouser un homme comme lui? Dès qu'il aura passé la bague au doigt de sa fiancée, il franchira la porte pour vivre une nouvelle aventure. Pas forcément. Un feignant comme Ortega ne devrait pas penser au mariage. Il est si ruste et grossier qu'il rendrait forcément son épouse malheureuse. Waouh. Pas violent. Ortega est pauvre comme un rat d'église. On le voit à l'état de son armure. Et cette épée, c'est le modèle le moins cher que j'avais, et je parle d'il y a plusieurs années. Je sais que l'argent ne fait pas tout, mais je ne sais pas comment il espère un mariage durable sans avoir le moins de sous en cloche. Très bien. Herbe médicinale, bah merci. Ensuite, je suis résolument contre ce mariage, c'est une très mauvaise idée. Quelqu'un d'aussi horrible qu'Ortega ne devrait pas se marier. Non mais c'est terrible, mais laissez-le tranquille. Et s'il avait des enfants, et qu'ils soient encore pires que lui? Non mais c'est terrible. Je te préviens pas que de toutes les bêtises qu'il raconte sur mon fils. Je l'ai élevé pour qu'il devienne l'un des plus solides piliers de cette communauté, mais j'entends maintenant salir son nom un peu bateau. Comment le mariage pourrait avoir lieu, désormais? Quel avenir attend cette pauvre femme si elle épouse mon fils? Elle vivra en paria. Bon, tu as l'air sain d'esprit, au moins. J'aimerais pouvoir en dire de même de tous les mondes par ici. Désolé, tu dois te demander de quoi je parle. Laisse-moi t'expliquer. J'étais prête à épouser mon bien-aimé Ortega, mais les choses se sont un peu compliquées. Tous mes voisins et amis étaient ravis qu'on se marie enfin. En tout cas, jusqu'à ce matin. Maintenant, ils sont tous contre cette idée. On dirait que tout à coup, plus personne n'a de compliments à faire sur mon futur mari. Ça n'a absolument aucun sens, car c'est l'être le plus adorable et généreux au monde. Je ne comprends pas. Tout le monde connaît Ortega depuis des années, et personne n'a jamais rien dit de mal à son sujet. Ils ont tous perdu la tête. Entre nous, je pense que c'est un coup monté. J'ai entendu parler d'une horrible malédiction qui pousse les gens à dire des choses qu'ils ne pensent pas vraiment. Mais apparemment, un remède existe. Des gouttes de thé confuses. Ah bon? Que je ne pense pas être capable d'en trouver moi-même. Disons que tu es la seule personne que j'ai vue de la journée. Ouais. Est-ce qu'elle se trouve dans les cieux, là où vivent les anges? Allez jeter un œil là où vivent les Célestiliens. Mais, ah oui, c'est vrai, parce qu'en plus, en fait, il y a des trucs où tu te déplaces justement dans ces lieux-là. Bah oui, donc là, si on va dans les Célestiliens, d'accord, il faut qu'on aille voir le 9. Et le 9, ça doit être là-dedans. Et là, on va voir l'observatoire. Exactement. Donc on va aller à l'observatoire, on va régler les problèmes de l'observatoire, on va pouvoir voir les gouttes de thé confuses, et ensuite on va pouvoir partir partout. Attendez.
Je préfère la version orchestrale, mais... Oh, je donnerais cher pour un remake du 9. Sur Switch ou sur la prochaine console de Nintendo, mais qui peut permettre de jouer en ligne. Vous savez que le gluant arbre du monde au centre de l'observatoire s'appelle l'Yggdrasil? Eh oui, je sais. Et ces gens que tu vois ici avec de gluantes ailes, ce sont les Célestéliens. Leur mission, c'est de recueillir la bienveillance chez les glumains tels que toi et de l'offrir à l'arbre. Salut. Étrange, vraiment très étrange. Comment une figue peut-elle disparaître comme ça? C'est contrariant. Oh, pardonne mon étonnement. Nous ne voyons pas beaucoup de mortels par ici. Et les mortels ne devraient pas nous voir. Nous, les Célestéliens, sommes invisibles pour les humains. Suis-je en train de rêver? Peu importe, c'est ainsi. Qu'est-ce qui t'amène ici, jeune humain? Je vais t'aider. Tu voudrais m'apporter ton aide? Ah, tu te moques de moi, bien sûr. Quoi qu'il en soit, je n'ai rien à perdre en t'informant. J'ai réussi à égarer l'un de ces fruits dorés sacrés que l'on appelle figues. Alors que je me concentrais pour retrouver cette figue, des mots mystérieux me sont venus à l'esprit. Galerie Malvermeille. Un bien maigre indice, j'en conviens. Mais si tu souhaites vraiment m'aider, tu pourrais peut-être chercher la signification et retrouver le fruit. Je serai récompensé généreusement, bien évidemment. Qui me donne une bienveillance. Les figues sont... D'accord. Conséquence pourrait être catastrophique. Je sais pas si tu es au courant, mais on raconte qu'un redoutable dragon est apparu dans une grotte souterraine. Précisément au même moment, Aquila a perdu sa précieuse figue. Simple coïncidence, j'en doute. Les gouttes de thé confuses. Les monstres ont coutume de déconcentrer. En apportant toujours lors de nos déplacements. D'accord. Tu es donc venu jusqu'ici pour trouver un remède. D'après la description que tu fais des symptômes, les gouttes de thé confuses devraient en effet pouvoir régler le problème. Oh! Et on nous l'offre. Et ben voilà! Merci. Et encore une fois, je donnerais énormément pour avoir des remakes de chacun des jeux, d'accord, sur nouvelle console. Je comprends pas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi en fait, les jeux, lorsqu'ils sortent, ne sont pas codés d'une manière qu'on puisse y jouer de manière constante sur toute console, tu vois. Tiens, des gouttes de déconfuse. Bon, il n'y a pas un instant à perdre, voilà. Halte! Tout allait si bien, mais il a fallu que tu interviennes, hein? Si tu utilises ces gouttes, tu mettras fin à la malédiction que j'ai mis autant de soins à lancer. J'ai essayé de faire ça en douceur et forcer les habitants à dire quelques méchancetés pour que tu annules le mariage. Tu t'en serais remise, mais maintenant c'est la guerre. Et tant pis si je dois massacrer tout le monde, ce mariage n'aura pas lieu. Jamais. Ok. Alors dans ce cas, je vais te prendre, mais avec... genre... énormément de sérieuxité. Tu te rends pas compte. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que tu choisis d'abord dans les anciennes versions. Et ensuite, tu vois. Décuplo sur Monsieur N. Et toi, sort, au vu de ce qu'il est, ça a l'air d'être un sorcimol. Du coup... barrière magique. Merci. Cool. Cool. Ah, parce que ça s'est lancé 2 fois. Oh, quel plaisir. Paf, paf. Ensuite, toi, on recommence. Ensuite, toi, aptitude, brise-casque. Toi, sort. Super décuplo. Henrik. Serena. Sort. On a déjà tout ça, c'est très bien. On va pas faire ça, ça sert à rien, je pense. On va te mettre une altération, mon petit frérito. Ouh! Ouh! Voilà. Je t'ai pris avec grand sérieux, hein, je te le dis.
Mais si cette femme épouse Ortega, alors un héros naîtra. Je ne pouvais pas laisser ça se produire. J'ai fait tout mon possible. Et si ce qu'a dit cette horrible créature était vrai, il s'est donné tant de mal pour m'empêcher de me marier? Bonté divine, c'est affreux. Tous ces gens ont vraiment été frappés par une malédiction. Je dois utiliser ces gouttes de thé confus sur le champ. Voilà. C'est bon? Vous avez fini? Comment? Un monstre nous a jeté une malédiction? C'est donc pour ça que nous sommes soudain devenus si farouchement hostiles au mariage d'Ortega. Tout s'explique, c'est vrai, il n'y a pas meilleur homme qu'Ortega, et nous avions tant hâte que ce mariage ait lieu. Nous avons forcément été victimes de la malédiction d'un monstre. Oh, quel soulagement, je pensais que tout le monde détestait mon fils. Maintenant, nous allons pouvoir célébrer le mariage du siècle. Merci infiniment pour ce que tu as fait. Sans toi, Ortega et moi aurions peut-être été chassés de la ville, ou pire. Merci. Un petit chapelet d'or. Donc les monstres n'ont pas seulement peur de moi Ortega, mais aussi de nos futurs enfants. Si je veux protéger ma famille, je vais devoir m'endurcir un peu. Ben voilà! Voilà! Et on lui a cassé la gueule à ce mob, c'est bon! Il n'allait pas nous embêter très longtemps. Donc j'ai rien du tout sur le 4. D'accord. Donc là, le 5, la clairière de nulle part. J'ai un vague souvenir. Manoir des Obscuroni, donc j'imagine que c'est le moment du mariage entre Roderick, qui est le véritable nom du héros du 5, et tout le reste. Salut. Qui es-tu? Un genre d'aventurier, c'est ça? Ici, c'est la clairière de nulle part. Elle mène au royaume des fées, mais n'y pénètre pas qui veut. D'ailleurs, en ce moment, personne n'y pénètre. Tout court, il y a quelque temps, une des fleurs de la forêt s'est transformée en un monstre qui produit un pollen soporifique. Il m'a suffi d'en respirer un tout petit peu pour rejoindre le pays des songes. Ça ne m'étonnerait pas que la même chose arrive à quiconque qui s'y aventurera. Surtout pour les fées que je me fais du souci. C'est impossible d'aller vérifier si elles vont bien. Les grandes personnes comme moi ne peuvent pas les voir. Nous devons pourtant faire quelque chose. Si toutes les fées s'endorment, il n'y aura plus personne pour guider les gens jusqu'à leur royaume, qui sera alors coupé pour toujours du reste du monde. Une minute, tu as dit que tu étais un aventurier, c'est pas ça? Tu pourrais peut-être aller régler son compte à ce monstre cracheur de pollen. Bien sûr. Extraire dans les profondeurs de la forêt. Ok, donc je me souviens d'à peu près quand dans le 5 justement c'est. Il s'est rendormi? Ah oui, c'est vrai, en appuyant sur B maintenant je peux leur parler vu qu'on est dans l'ancien. Il y a des arbres ici où on regarde. Comment peut-on récupérer un point? Comment peut-on se repérer dans un endroit pareil? Alors, attendez, parce que moi, faut que je me souvienne de cet endroit, et c'est un peu compliqué. Parce que là, je suis absolument pas dans le mood du 5. Alors, par contre, en vrai, que n'importe quel jeu, justement, de la série soit dans ce style-là, assez rétro, mais dans le néo-rétro, on va dire, ça me dérange pas du tout. Bien au contraire. Je trouve ça très très cool, moi, comme design. Vers le haut. Un feu de camp. Par là. Vers le bas. Vers le bas. Du coup. Par ici. D'accord. Et on se fait agresser. Oh, des aigles-feu. Oh oui. Oh. J'oublie à quel point ils sont bien. J'oublie à quel point toutes ces musiques sont bien. Après, encore une fois, je préfère leur remix orchestral parce que elles ont... Alors, même si elles sont tous très très bien à chaque fois, les remixes orchestrales ont une saveur toute particulière. Je trouve.
Les serres tordues, bon, pourquoi pas. Allons au nord. Le nord me permet d'aller par ici, dans ce cas à droite. Me permet d'aller par là, dans ce cas-là au sud. Me permet d'aller par là, dans ce cas par ici. Me permet d'aller par là, donc dans ce cas-là vers le nord. Là on est de nouveau au feu de camp, donc par ici. Me permet d'aller là, allons vers le nord. Et on a trouvé, je crois. Peur a une apparence assez déconcertante. Vas-y. Oh, mais pour qui tu te prends? T'as jamais dit que c'était impoli de pousser les dames? Gnac gnac. Bon, qu'est-ce que tu veux? J'ai une mission importante à accomplir. Une certaine personne m'a demandé de remplir cette forêt de points soporifiques, et je n'ai pas l'intention de la décevoir. Mais si tu persistes à te mettre en travers de ma route, je vais devoir t'endormir toi aussi, pour toujours. Oui, enfin, pour l'instant, c'est toi qui te mets en travers de ma route. Brusque-casque. On va faire un double super décuplo, je pense. Ah, attaquer en premier, dommage. Ouah, qu'est-ce que c'était que cette attaque désespérée, là? Ça va pas. Enfin, normalement, t'es pas aussi désespéré, c'est bon. Pour avancer. Hein? Paf! Ouh, le 600. Voilà, dégage. Non mais... Les articulations, je suis bien trop peu pour dormir par terre. Ok, les fesses sont soulagées. Le pendentif papillon. Voilà. C'était un peu compliqué quand même. Très bien. Et ça tombe bien, vu qu'on est à 42 minutes et 30 secondes à peu près. Ça va? Ça a l'air d'aller. Tac. Eh bien, j'espère que cet épisode vous a plu. Bon, il s'est terminé chez les chronomistes. De toute façon, comme je vous l'ai dit, il va falloir qu'on le fasse. Hein. Ça fait partie intégrante du jeu, ça. Et ça reste des petites quêtes amusantes à faire, des références à d'anciens jeux, qui débloquent à la fin, justement, des choses qui sont réellement hyper intéressantes. Donc il va falloir qu'on le fasse. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir, un petit slime.